Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce jeudi 13 octobre. Les forces de défense des Seychelles ont un nouveau chef d'état-major. Il s'agit du colonel Jean Atala. C'est le commandant-chef des forces de défense, le président Wavell Rumkalawan, qui l'a promu lors d'une cérémonie à State House. 3 autres officiers des forces de défense ont également été promus. Le capitaine Ivel Enesta a été promu major et les majors Saïd Mondon et Dizas Waro sont maintenant lieutenant-colonels. Le colonel Jean Atala était auparavant commandant des gardes-côtes des Seychelles. Comme chef d'état-major, c'est une progression de ma carrière et ça fait longtemps que je suis un officier dans la force de défense du peuple seychellois et j'ai occupé plusieurs postes et ça culmine mon parcours de la force de défense. Je suis maintenant l'officier qui a comme interface entre le commandant et les autres officiers et personnels et la force de défense du peuple seychellois. Il faut maintenant voir que la force de défense devienne un peu plus visible dans les yeux du public, qu'on participe un peu plus dans les activités pour que le public sache ce que la force de défense représente et fasse pour le pays. Le département de l'emploi et l'agence des entreprises des Seychelles, en collaboration avec l'Institut Guy Morel, offriront un programme de formation aux micro, petites et moyennes entreprises sur la manière de procéder à l'évaluation des performances des travailleurs. Des formations qui seront offertes maintenant que la législation sur les salaires du 13e mois est en vigueur depuis hier. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue aujourd'hui, la coordinatrice de la formation de l'ESA, Evalina Joubert, a demandé aux entreprises de profiter de ce programme de formation dans lequel elles seront guidées par des consultants sur le point de concevoir un système d'évaluation approprié. L'Assemblée nationale a approuvé la semaine dernière le projet de loi sur les salaires du 13e mois et hier, le président a donné son assentiment au projet de loi avant sa publication. L'autorité de planification des Seychelles a partagé le plan d'occupation des sols proposé pour les districts de Bel-Air et Saint-Louis. C'était lors d'une réunion de concertation avec les habitants des 2 districts pour avoir leur avis sur le plan qui a été proposé. L'urbaniste principal de l'autorité de planification, Bernard Bell, a donné un aperçu des différents aspects du plan que cette autorité devait considérer avant le processus d'élaboration de ce plan. Des représentants de la PUC, de l'Autorité des transports terrestres, la SLTA et du ministère de l'Environnement étaient également présents à la réunion. Le bureau de l'Ombudsman a lancé son premier site web pour aider à améliorer la communication entre ce bureau et le public. L'Ombudsman Nicole Thiron-Gerardi a officiellement lancé le site web et a également présenté le nouveau logo de ce bureau. C'était lors d'une cérémonie ce matin pour célébrer également la journée internationale de l'Ombudsman qui est célébrée le 13 octobre de chaque année. Aujourd'hui est la journée mondiale de la vue. Cette journée est célébrée toutes les 2e semaines d'octobre. Cette année, cette journée est placée sous le thème Love Your Eyes ou Aimez vos yeux. L'association des non-voyants et des malvoyants des Seychelles, SAPVI, a organisé plusieurs activités au jardin de Camion Hall à Victoria. L'objectif principal était de sensibiliser le public sur la lutte contre la cécité. L'activité visait également à sensibiliser les gens sur l'importance de prendre soin de leurs yeux. L'activité à Camion Hall s'est déroulée en présence de la ministre de la Santé, Peggy Vidot, qui a rassuré ceux qui vivent avec cette condition que leur vie n'est pas la fin. Elle a également appelé d'autres personnes à changer leur comportement envers les non-voyants
et les malvoyants. Et c'est tout pour l'instant. Une très belle soirée à vous.